km pour les fesses. Ça fait 2 jours qu'on marche. Penang, un incontournable de la Malaisie. Entre son centre historique classé, son street art à chaque coin de rue et sa street food incroyable, l'île offre aussi des coins de nature préservés. On va passer 6 jours à Georgetown pour explorer tout ça. C'est parti. Dimanche 27 octobre, il est 14h30 et c'est parti pour 5 heures de bus pour changer de ville, un bus très confortable d'ailleurs. Après un arrêt à Butterworth pour déposer des passagers, on passe le pont pour arriver à Penang. On s'installe, tout ça, et on découvre le meilleur food court de ces 5 mois. Il était tellement bien, tout était bon, tout était pratique, les portions étaient parfaites. L'endroit était cocooning, les gens étaient tous gentils, on se sentait comme à la maison, bref, c'était trop bien. Regardez les gigapintes. C'est plus grand que ma main. C'était aussi plus gros que ma tête. Les boissons Thai Jumbo, c'était un des points forts de l'endroit, mais quand tu finis de boire, t'es au bout de ta vie. T'es rempli de jus de fruits. On est le lundi 28 octobre. On est arrivé à Georgetown hier sur l'île de Penang. On a mis 5 heures en bus. Et là, ce matin, on va visiter la ville, enfin toute la journée. Et avant de partir, en gros, on a pris des cartes à l'hôtel. Et il y a une carte avec les monuments à visiter. Et il y a une carte avec tous les street art, parce que cette ville est connue pour le street art. Et regardez tout ce qu'il y a comme choix. Tous les points roses, c'est le street art. Ce qui est bien avec Penang, c'est qu'on peut se balader vraiment n'importe où, parce que c'est tout le centre qui est historique et artistique. Il est trop mignon. Un deuxième chat. Ensuite, on a visité un temple de clan qui a été construit par la famille Kro, une grande famille chinoise de Penang. Il y avait beaucoup de sculptures et de fresques très détaillées à l'intérieur. T'as vu, il y a marqué adulte, t'es un adulte. Là, je me revois à Eunpyeong, en Corée du Sud, pour genre quand on devait se documenter sur les Hanok. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était des vraies personnes. C'est pas des mensonges, il y a vraiment du street art dans toute la ville. Dans cette ruelle, c'était que des tags en l'honneur des pompiers parce que la caserne était juste à côté. Puis, à force de marcher, on tombe sur les dessins les plus connus de la ville. Le garçon en moto et la fille en vélo. C'est la 4e fois qu'il pleut cette journée. S'il y a bien une chose dont on avait peur à Singapour et en Malaisie, c'était la météo. Parce qu'ils sont tous les deux situés vers l'équateur, donc la météo pouvait changer très vite. Je crois qu'on va pas aller dans le sud de la Thaïlande maintenant. Généralement, les averses sont fréquentes, mais assez courtes. Franchement, on a eu de la chance niveau météo. Il pleut pour la 5e fois.
Pour en revenir à l'histoire des clans, Penang a longtemps été un port stratégique pour le commerce en Asie du Sud-Est. Et quand les premiers immigrants chinois se sont installés, ils se sont regroupés par clans familiaux, selon la région, le dialecte ou le nom de famille. Et ces clans ont construit leurs propres infrastructures, comme on voit ici. C'est la deuxième fois aujourd'hui. Dites-vous, ça c'est les plats du lendemain. J'ai rien filmé de la journée, sauf le food court. On est le mercredi 30 octobre. On est actuellement dans le parc national de Penang. On a pris le bus 101 pour arriver jusqu'ici et le terminus, la station s'appelle Taman Negara. Et les billets d'entrée ici sont à 50 RM par personne, ce qui fait 21 €. Aussi, petite information, le chemin qu'on prend, c'est Turtle Beach. Mais par exemple, si vous voulez faire le Monkey Beach, c'est uniquement accessible par bateau pour l'instant parce que le chemin est fermé. Regardez le chemin. Encore là c'est plat, mais quand vous voyez cette boue là, et bah quand c'est des cascades de boue comme ça on glisse trop. Toutes les personnes qui sont revenues étaient en grosses chaussures de rando. Et là s'il pleut, on est finito. C'est sûr il y a une tarentule, une migale, je sais pas quoi là. « 2 km mes fesses, ouais. Ça fait 2 jours qu'on marche. Après 2h10, 2 km, on revoit enfin la mer. C'était tellement satisfaisant de sortir enfin de la jungle que la baignade interdite à cause des méduses, on s'en fichait un peu. En plus de ça, on a fait connaissance avec des semnopithèques obscurs qui sont une espèce quasi menacée et ils étaient trop mignons. On les reconnaît avec leur pelage blanc autour des yeux et de la bouche. On est aussi passé voir le centre de conservation des tortues. Les bébés avaient été relâchés, mais cette tortue marine était blessée, donc elle allait être relâchée la semaine prochaine. Elle était toute belle. Retour toujours aussi dur, et en plus on n'avait plus beaucoup d'eau, mais on l'a fait en 1h45. Une petite patte de singe. On s'est détendu comme des gens simples en faisant une course de claquettes. 3-1 pour la claquette gauche. Là, c'est genre un poisson qui marche avec un aileron au-dessus du ventre. Et peut-être que c'est ça que les dames cherchent. On est le jeudi 31 octobre et on est actuellement à Kek Loksi, en tout cas vraiment à l'entrée du temple. Et pour y arriver, il y a 3 bus, il y a le 201, 203 et 204. Les prix d'entrée, on ne sait pas encore. Mais j'espère que c'est pas trop parce qu'on a plus de cash.
Chaque ruban de couleur porte un souhait. On a écrit le nôtre avant de le suspendre à l'arbre des vœux. Et maintenant, il y a un bout d'espoir accroché aux branches. Kek Lok-Si, c'est le plus grand temple bouddhiste de Malaisie. Il mélange les influences chinoises, thaï et birmanes. Il y a une grande pagode à 7 étages avec 10 000 Bouddhas et la statue géante de Kuan Yin, déesse de la miséricorde, qui veille sur toute la ville. On était des clients fidèles, donc le mec des brochettes nous a offert 2 brochettes en plus. Juste à côté, en dehors du food court, il y avait un mixu du coup, mais aussi des jeux d'arcade, un corgi café. Et une esplanade où il y avait souvent des cours de danse gratuits. Vendredi 1er novembre, on s'est promené à Gurney Drive jusqu'à arriver devant ce temple qui est l'un des rares temples bouddhistes birmans en dehors du Myanmar et l'ex-Birmanie. Ici, on a une donation tournante et j'ai réussi à la mettre. Je dirais pas dans quel pot, mais je l'ai mis. Ah ouais, ça lui roule dessus. Et juste en face, on trouve un temple bouddhiste thaï connu pour son immense Bouddha allongé de plus de 30 mètres. On est le vendredi 1er novembre, c'est notre 6e soirée à Penang et notre dernière avant d'aller en Thaïlande. Et c'est notre 6e soirée dans le food court et c'est notre 5e soirée où on va reprendre des brochettes. On y va tellement tous les soirs que le vendeur de brochettes nous connaît par cœur. On est ses meilleurs clients de la semaine. Et d'ailleurs, on a dû changer d'hôtel entre-temps. Dites-vous qu'on a choisi le 2e hôtel à cause du food court. En fait, on voulait pas quitter notre food court, du coup on a trouvé un hôtel à côté. Le monsieur de ce stand était trop gentil. Il nous a offert la soupe avec les boules de poisson en plus. Je vais faire un top. Il y avait... Ah non, attends, on n'a pas décidé du top avant. Attendez. Après une courte délibération, voici notre top. Donc déjà, pour les boissons, c'est hors classement parce que c'est des boissons. Mais la taille jumbo, très bon concept. En gros, c'est des pintes géantes qui étaient plus grosses que ma main. Voilà. Donc ensuite, notre top 1, brochette. Top 2, le thaï, pas de thaï. Top 3, le mec sympa. Et top 4, le Viet. On est un peu triste de quitter Penang parce que c'était vraiment trop bien. Il y en avait pour tous les goûts. Il y a la ville, il y a les maisons sur pilotis, il y a les malls, il y a les plages, des parcs nationaux. Et bien sûr, il y a le meilleur food court de toute la Malaisie. Allez là-bas, donner de la force. En ce qui concerne les transports, il y a quand même pas mal de transports. C'est facile d'accès, facile à trouver aussi. Par contre, quand vous payez les tickets, les chauffeurs ne rendent pas la monnaie. Donc assurez-vous d'avoir des billets de 1 par exemple. C'est pas mal. Ou des billets de 5, mais pas plus. Et
Pour finir, je vous ai pas partagé la fin de notre réflexion la dernière fois. Et du coup, en fonction du temps, de la météo et des moyens de transport, on a décidé d'aller à Bangkok. Et on part demain. De base, on devait faire le sud de la Thaïlande, Krabi, les îles, etc. Mais il faisait pas très beau. Donc on va directement aller à Bangkok et faire les autres pays, etc. Et à la fin, revenir dans le sud de la Thaïlande. Du coup, ce dernier papotage marque la fin de notre aventure en Malaisie. On a fait Malacca, Kuala Lumpur et Georgetown, Penang. Et franchement, on s'attendait à rien. C'est le pays qu'on attendait le moins. Et on a été agréablement surpris. C'est vraiment un beau pays. La culture est vraiment belle. Le mélange de culture. Les habitants sont sympas aussi. Enfin voilà, c'était vraiment bien. Petit aperçu pour vous donner envie dans le prochain épisode.